À l'approche du conclave papal après la mort du pape François, le président français Emmanuel Macron fait face à des accusations de la part de la presse conservatrice italienne, l'accusant de tenter d'interférer dans l'élection du prochain pape. Les médias italiens ont affirmé que Macron cherchait à placer à la tête de l'Église un candidat aligné avec ses valeurs, en particulier une figure qui s'opposerait aux politiques de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Les accusations ont émergé après des rapports faisant état de 2 réunions clés tenues par Macron avant le conclave. La première a eu lieu juste avant les funérailles du pape François, entre Macron et Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio et un associé de longue date du président français. Riccardi, qui était proche du défunt pontife, a été identifié par certains comme un partisan du cardinal Matteo Zuppi, une figure réformatrice de l'Église, que certains médias considèrent comme le candidat préféré de Macron. La deuxième réunion s'est déroulée le 26 avril 2025, à l'ambassade de France à Rome, où Macron a reçu plusieurs cardinaux électeurs, dont le cardinal Jean-Marc Aveline de Marseille et le cardinal Philippe Barbarin de Lyon. Les médias italiens ont interprété ces rassemblements comme la preuve d'une tentative délibérée de Macron pour favoriser un pape proche de la France. Le quotidien conservateur Il Tempo a décrit cela comme un « grand complot » digne du « roi Soleil » moderne. Le bureau de Macron a démenti toute tentative d'influencer le processus électoral, l'équipe du président français affirmant que ces réunions avaient pour but de comprendre le processus et de favoriser le dialogue international, et non d'interférer avec les décisions internes du Vatican. La communauté Sant'Egidio a également répondu, affirmant que l'intérêt de Macron pour le conclave était purement informatif, et non politique. De l'autre côté du spectre politique, les médias libéraux italiens ont ridiculisé ces accusations, les accusant de viser Macron en raison de l'antimacronisme de la droite italienne. Le quotidien Il Foglio a moqué les critiques persistantes, accusant la droite italienne de cibler Macron sur des divergences politiques plutôt que sur des faits réels. La controverse s'est même étendue au-delà de l'Italie, attirant l'attention sur des accusations selon lesquelles Macron aurait également été impliqué dans un différend séparé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky au Vatican fin avril. Alors que le Vatican se prépare pour le conclave, le débat sur l'influence présumée de Macron continue de diviser l'Italie, avec des médias et des acteurs politiques profondément partagés sur la question. Les efforts de Macron pour se positionner en tant que médiateur entre différentes factions de l'Église catholique pourraient façonner l'avenir de la papauté, mais l'ampleur de son influence reste incertaine. La situation demeure fluide à l'approche du conclave, et le monde attend de voir qui émergera comme successeur du pape François. En attendant, la position de Macron en tant que figure de proue de la diplomatie européenne, notamment vis-à-vis de l'Italie, continuera probablement à jouer un rôle dans la perception publique de l'élection papale.